Et bienvenue à la vidéo sur le plan cartésien. Là, avant, je reçois plusieurs commentaires du fait que je porte le même chandail. Je fais comme toutes mes vidéos en une journée ou presque. Donc, c'est pas le même chandail à chaque jour. OK, je prends une douche, je me lave, tout ça. Par contre, aujourd'hui, je fais toutes mes vidéos pour la semaine. Donc, peut-être la semaine prochaine, ça va être un autre chandail, je le sais pas. À voir, on n'est pas rendu là. Aujourd'hui, la vidéo, c'est sur le plan cartésien. Je suis quand même assez certaine que vous avez vu ça au primaire un petit peu et que on a fait un cours, je pense, où je vous ai donné des travaux sur le plan cartésien. Donc, c'est juste un petit rappel parce que ça va être très, très, très utile pour les graphiques des suites qu'on va voir dans la prochaine vidéo. En gros, le plan cartésien... Oh, mes cheveux! Le plan cartésien, c'est une grille qui comprend deux axes. Tu as l'axe des abscisses, qui est représenté par l'axe des X, et l'axe des ordonnées, qui est représenté par l'axe des Y. L'axe des X, c'est à l'horizontale et l'axe des Y, c'est à la verticale. Je vais pas utiliser abscisse et ordonnées. Par contre, ça peut être utilisé dans une question ou quoi que ce soit. Et le plan cartésien comporte 4 cadrans aussi. Donc ça, c'est un plan cartésien. Il est vide, ou presque, mais il y a des informations très importantes. Donc si vous regardez ici, l'axe des ordonnées, c'est l'axe qui est à la verticale avec le Y. Et l'axe des X, c'est celui qui est à l'horizontale. Les cadrans sont un petit peu mélangeants. En gros, ton premier cadran commence ici. Et là, le deuxième, troisième, quatrième, c'est en ordre anti-horaire, ben dans le sens anti-horaire. Je vais pas vous demander de vous rappeler de chaque cadran. Je vais pas vous demander de vous rappeler des petits plus, moins plus, et ainsi de suite. J'ai juste vraiment besoin que vous vous rappelez lequel c'est l'axe des X, lequel c'est l'axe des Y, et aussi comment placer des points dans un plan cartésien. Donc, si on regarde ce plan cartésien ici, un élément important, c'est l'origine qui se situe au milieu. L'origine a les coordonnées 0, 0. Ça veut dire qu'il se situe au 0 sur l'axe des X et au 0 sur l'axe des Y. Élément très, très, très important. Ce que vous allez voir, c'est que vous allez, sûrement, on va vous donner des points qui sont représentés par un couple de coordonnées sous la forme de deux nombres entre parenthèses avec une virgule entre les deux. Ces deux nombres-là, ce sont tes coordonnées où ça se situe sur le plan cartésien. Celui qui vient en premier, c'est toujours, je peux le dire 20 000 fois de plus, là, c'est toujours le X. Puis le deuxième, c'est toujours le Y. Donc, si on regarde ça, je vais juste enlever ça pour nous, pour qu'on soit en mesure de placer les points dans le plan cartésien. Si je te donne, par exemple, le point 3, 6. Ça veut dire que tu places un point où la valeur du X, c'est 3 et la valeur du Y, c'est 6. Donc, en regardant ça, je vais aller compter mes X. Donc, ici, 1, 2, 3. Donc, il se situe sur cette ligne-là. Et c'est 6 de haut. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, si je veux, mon 3 est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon 6 est en haut. Donc, ce point-là se situe juste où est-ce que les deux se rencontrent. Comme ça. Donc, ça serait mon point 3, 6. Je pourrais en choisir un autre.
je pourrais choisir moins 5, 1. Ça veut dire que la coordonnée des x est à moins 5. Donc, si ça, c'est 1, 2, 3, 4, les moins, ça serait de l'autre bord. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Puis le y est à 1. Donc, le y est 1 vers le haut. Donc, ça serait ici. Je vais juste mettre des lettres là, pour nous aider. Si je fais un autre, le point C, par exemple, il pourrait être à moins 2, moins 2. Donc ici, il n'y a pas vraiment, si tu te mélanges, ça ne dérange pas, parce que c'est le même nombre des deux bords. Moins 2 sur l'axe des x, moins 1, moins 2, et moins 2 vers le bas aussi, moins 1, moins 2. Donc c'est le point qui est juste ici. Et c'est le point C. Et ça serait la même chose là, si j'en mets un, le point D. De l'autre côté, par exemple, je pourrais faire 6, moins 6. Donc ici, c'est 6 sur l'axe des x. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis moins 6. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc, ça serait ce point-là. Faites attention tout le monde. Des fois, vous allez peut-être mélanger si jamais on vous donne des éléments avec des zéros. Par exemple, là, je vais juste changer de couleur pour que ça soit clair. Si je te donne le point 0, 5, ça veut dire que la valeur du x est 0. Donc, si ça c'est 1, puis ça c'est moins 1, puis ainsi de suite, le 0, il est juste ici. Donc, t'es pas décalé du tout. Tu es sur la ligne verte. Donc, tu es 5 de haut. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, ici, ça serait ton point E. Je pourrais faire la même chose avec 0. Mais là, au lieu d'être un nombre positif, tu descends. Donc, encore une fois, tu serais sur l'axe verte, mais tu serais à moins 4. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 ici. C'est la même chose si je vais de l'autre bord. Si je fais, par exemple, maintenant 3, 0. Ça veut dire que sur l'axe des x, tu es à 3. 1, 2, 3. Mais tu ne montes pas puis tu ne descends pas. Donc, tu restes figé. Et la même chose pour l'inverse. Moins 1, 0, ça serait ce point ici, où je me mets à moins 1 sur l'axe des x, puis je monte pas, puis je descends pas non plus. Donc, c'est vraiment juste ça pour le plan cartésien. J'espère que ça vous aide et que c'est quelque chose, vous avez peut-être appris quelque chose d'un petit peu de nouveau, en espérant. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo-là, oui, on a déjà vu ça. Si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton like. Ça montre qu'au moins vous l'écoutez puis que ça sert à quelque chose. Donc, bonne journée tout le monde. Au revoir.